Je m'appelle Jean-François Bordenave et je suis maître verrier, c'est-à-dire je réalise et je restaure les vitraux pour mon entreprise L'Art du Vitrail. Quand on est jeune, on va s'intéresser directement au vitrail et choisir ce métier. Un jour, à l'âge de 15 ans et demi à peu près, je suis rentré dans Saint-Michel à Bordeaux. J'ai été admiratif après des minutes et des minutes à m'arrêter devant ces beaux vitraux, les vitraux anciens du XIVe siècle, et puis des fenêtres contemporaines par un grand maître verrier qui s'appelle Max Ingrand. Et je suis tombé sous le charme, on va dire, avec un gros questionnement. Est-ce que ce métier existe encore? Et comment on peut arriver à faire un travail aussi extraordinaire que la peinture sur verre et que la réalisation de ces portraits, de ces draperies et de ces scènes bibliques ou autres. Et là-dessus, j'étais vraiment persuadé que ce métier n'existait pas. L'admiration et l'émerveillement pour ces tableaux de verre colorés n'ont plus quitté Jean-François Bordenave, qui a installé son atelier à Cestas. Et je vais pouvoir mettre ma pièce. Un ami à moi me dit: je t'emmène voir un atelier de vitraux, rue Saint-François. Je dis à cet ami, les vitraux, plus personne ne les fabrique, mais je vais venir quand même voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai donc été chez ce maître verrier. L'atelier, à mes yeux, était vraiment magnifique, complètement moyenâgeux, on va dire, ressemblant un peu à la Tour des Miracles. Par contre, il y avait des tables remplies de bouts de verre, de petits morceaux de verre, des tableaux lumineux sur les murs. Enfin, c'était pour moi féerique. Et j'ai passé pratiquement 3-4 heures à aller de table en table, me faire expliquer par les ouvriers qui étaient là ce qu'ils faisaient. Ils mettaient des morceaux de verre d'un côté, il y avait des calibres avec marqué bleu foncé, bleu clair, bleu vert. Enfin, ça m'a amusé tout à l'après-midi. À la fin de l'après-midi, vers 5 heures, le patron en question, Jacques Dupuis, est sorti de son bureau et puis il m'a dit: qu'est-ce que tu fais, jeune, là, de ta vie? Je lui ai dit: ben moi, je suis à l'école, je ne sais pas faire grand-chose à part jouer au baby-foot et au flipper, c'est tout ce que je sais faire. Et il me dit: mais ça t'intéresse, les vitraux? J'ai dit: monsieur, je ne savais pas déjà qu'on faisait des vitraux encore. Il m'a dit: est-ce que tu veux faire des vitraux dans ta vie? Ben, j'ai dit: bien sûr que je veux faire des vitraux. Spontanément, j'ai dit: bien sûr, je vais faire des vitraux, il n'y a pas de souci. Et ben, il m'a dit: demain matin, 7h30, tu viens avec les papiers et je t'embauche. J'ai commencé comme ça, j'ai été embauché. Mes parents ont amené les papiers, je leur ai dit: débrouillez-vous avec ça. Et là a commencé l'histoire d'un petit ouvrier, apprenti, CAP, responsable d'atelier jusqu'à ce jour. Quand on a 16 ans, 18 ans, on pouvait faire des heures jusqu'à 7-8 heures le soir s'il fallait, sans que ça soit un problème
vous vous doutez bien pour un jeune comme moi, d'apprendre sans arrêt. Comme je dis à Thibaut et puis à Solène et Rachel, que ce sont des métiers, même s'ils sont apprentis première année, deuxième année, il faut déjà, pour être un ouvrier accompli, au moins 7 à 8 ans ou 10 ans pour apprendre vraiment la maîtrise, tellement que c'est compliqué, surtout les gestes qu'il faut pour savoir bien peindre sur verre. Actuellement, donc, je travaille sur une baie de la Chartreuse. C'est une petite chapelle pour un particulier, donc c'est une création. Donc elle se décompose en une forme géométrique avec des bornes, donc les bornes comme vous me voyez ici. Et après, vous avez une rondelle où il y aura normalement une peinture dessus, et après une pièce peinture au-dessus. Donc pour l'instant, elle n'a pas été placée car il y a encore de la peinture à faire, encore du travail à faire dessus. Donc on a mis une pièce blanche, on va dire de substitution, et comme ça, après, on peut la mettre par la suite et commencer le montage. Donc là, je vais continuer le montage. Donc on a bientôt terminé le montage. Ça veut dire que c'est une pièce qui fait à peu près 60 cm par 115. Donc hop. Mince. Et merde. Alors si ça ne pouvait pas être fait. Donc hop. Donc là, hop. Donc là, je forme mon plomb sur ma pièce. Hop. Tac. Là, j'ai coupé mes plombs pour pouvoir placer ma pièce. Mon centre de formation, c'était en Lorraine. C'est le CERFAV. C'est un centre de formation dans tous les métiers du verre. Voilà. Donc là, ça fait 1 an que je suis ici à Bordeaux. Ici, c'est beaucoup de restauration, on n'a pas beaucoup de créa. Tous mes dessins, je peux les faire sur tablette. Je peux choisir les couleurs, changer d'avis en termes de couleurs, de texture. Que je trouve que suivant le verre, on peut avoir aussi des verres texturés. Là, on est pas mal sur du verre plutôt lisse. Mais le verre texturé, il fait une lumière différente. Ça joue vraiment avec les reliefs et j'aime beaucoup ça. Les vitraux réalisés doivent ensuite passer dans l'atelier peinture. Jean-François Bordenave décrit les différentes étapes, souvent délicates, du travail effectué par les artistes de l'atelier. Nous avons un travail sur des vitraux du 19e siècle, un travail très intéressant à faire de rénovation. La cuisson de ces vitraux ne s'est pas passée dans les bonnes conditions et on peut voir que les portraits, les images ici n'ont pas pris, rien à cuit et les émaux n'ont pas pénétré dans le verre. Il a fallu faire tous ces pochoirs à la main, c'est Thibaut qui a fait ces petits pochoirs, pour retrouver ce fond damassé qui est au fond sur ce fond bleu. Regardez dans quel état se trouve le portrait. Il faut réidentifier les yeux, le modelage. La cuisson de ces pièces peintures n'est pas montée en température suffisante et les émaux ne se sont pas intégrés dans le verre en fusion à 650 ou 670 degrés. Maintenant, on va aller voir la partie peinture, la partie la plus pointue. Hein. C'est vraiment la difficulté extrême. C'est ce que font Solène et Rachel pour le moment, et Thibaut, quand la table sera libre, chacun s'y met, chacun se met à ce travail. Petit à petit, on se relaie parce que c'est des heures et des heures, évidemment, de travail. Solène est en train de faire les pièces peintures, mais avant de se lancer dans ce travail des pièces peintures avec Rachel, il a fallu qu'elle étudie toutes ces grisailles. Donc, elle a fait ce rapport en amont avec grisaille à l'essence térébenthine, grisaille à trait. Avant de se lancer dans la peinture, Solène a fait ce travail au début pour vraiment avoir la bonne onctuosité des grisailles.
Évidemment, un travail très appliqué, soigné, et tout ça, à longueur de journée, se passe dans le calme d'un atelier. Ça demande d'être évidemment toute la journée tranquille. Dans certaines églises, cathédrales ou autres, il manque des parties. Il n'y a jamais eu de vitraux où on nous propose de la création. Et la création aujourd'hui, elle est à la fois pour les appartements modernes ou autres, ou pour église. On propose une maquette et un projet, et avec un avantage que nous avons aujourd'hui, avec les nouveaux verres qui nous sont proposés par Saint-Gobain ou autres fournisseurs, qui nous font des tessitures et des verres avec plusieurs couleurs dans le même verre, des verres plaqués, des verres très compliqués, et ce qui nous autorise et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la création. C'est toujours un projet, une maquette. Si le projet est accepté, on va faire cette maquette grandeur nature pour évidemment faire le meilleur résultat. Cette merde, entièrement refait. Création de vitraux, fonds baptismaux. Complètement pourri, complètement refait. Recherche, c'était peint à l'huile, les poteaux. Gratter la peinture à l'huile.